Retour sur le plateau du dimanche de l'info. Si vous nous rejoignez, nous allons prendre la direction de la manifestation contre la PMA pour toutes, baptisée PMA sans père par ses opposants. Le texte est passé à l'Assemblée nationale. Il sera examiné au Sénat. Et Hélène Bonnet, vous êtes sur place et je crois que vous êtes avec la présidente de la Manif pour tous. Oui, en effet, je me trouve avec Ludovine de la Rochère de la Manif pour tous. Alors, je me tourne vers vous. C'est une nouvelle démonstration de force aujourd'hui. Pourquoi vouloir le retrait de ce texte ? Eh bien, parce que ce projet de loi dit de bioéthique est un projet absolument anti-éthique, puisque évidemment, par exemple, faire volontairement des enfants de père, orphelins de père, priver volontairement des enfants de père, c'est ne pas respecter les besoins les plus fondamentaux de l'enfant, la réalité humaine, c'est piétiner les droits de l'enfant. Ça n'est pas respectueux de l'éthique. Et de la même manière, vouloir créer une filiation fictive, décréter qu'un enfant sur son acte de naissance pourrait avoir deux mamans, c'est pareil, ça n'est pas respectueux du plus faible, donc de l'éthique. Et bien d'autres mesures de ce projet de loi sont inacceptables. Alors, ce projet de loi, pour le moment, il a été approuvé par une large majorité à l'Assemblée. C'est le Sénat qui va se pencher sur ce texte. Vous pensez que cette démonstration de force aujourd'hui va suffire à influencer les sénateurs ? Alors, nous demandons le retrait de ce projet de loi de bioéthique et les retraits de projets de loi, ça se fait, ça arrive. Je ne dis pas que ça arrive tous les jours, mais il y avait eu un projet de loi qui concernait la famille en 2014 qui avait été retiré par François Hollande le lendemain d'une manif, en l'occurrence de la Manif pour tous. Il y a eu fin août dernier le retrait du projet de loi constitutionnel, donc fin août 2019. Cela peut se faire. Le parcours législatif du projet de loi de bioéthique n'en est d'ailleurs qu'au début. Il n'y a eu que la première lecture à l'Assemblée nationale pour le moment, même si on arrive en effet en première lecture au Sénat. Mais après, il y a encore beaucoup d'étapes. Il y a une autre question, c'est aussi que les Français sont très préoccupés pour le moment par la réforme des retraites, le monde politique aussi. Vous pensez que vous êtes suffisamment audible et que ce sujet interpelle suffisamment les Français ? Il n'y a pas d'autres préoccupations ? Alors, il y a des préoccupations immenses et effectivement, nous sommes dans un pays qui est fracturé, qui est divisé, dans une ambiance qui est extrêmement délétère, qui est vraiment même cauchemardesque pour les Français. Emmanuel Macron serait déraisonnable de vouloir rajouter ce front sociétal au front social. Et c'est aussi l'une des raisons, de fait, pour lesquelles il faut qu'il retire ce projet qui vraiment fracture et divise à l'évidence et qui, par ailleurs, n'est pas raisonnable du tout, n'est pas conforme au respect des personnes, des enfants, et puis de la paternité et de la maternité, des sujets humains vraiment essentiels.